Tu sais ce que j'adore chez certains analystes cinéma? Tu les vois les guillemets? C'est leur don incroyable pour ne pas regarder les films. Eux, ils arrivent, ils s'assoient, ils ouvrent leur bouche avant leurs yeux. Et déjà, ils sentent venir l'appel du potin. Ils voient le Temple maudit ou l'Empire contre-attaque, et direct, ça part en «Oui, mais Spielberg était amoureux de machin, alors il a filmé comme si. Oui, mais Lucas était en PLS, Kirchner l'a trahi. Ils ont fait le film derrière son dos.» Mais bien sûr, parce que George Lucas, milliardaire, créateur de Star Wars, aurait laissé le plus gros twist de l'histoire du cinéma sortir au cinéma sans être au courant. Il était peut-être occupé à faire un sudoku, c'est vrai. Non mais sérieux. Ce niveau de diarrhée analytique, même un Wookie constipé n'oserait pas. Et donc aujourd'hui, dans la cellule cinéma, on va parler d'une espèce rare en voie d'expansion, le misomuse, l'ennemi juré de l'image, le ninja du hors-sujet, le type qui voit Rashomon et dit « Oui, mais Kurosawa, il avait mal dormi ce jour-là, donc forcément... C'est quoi un misomuse? C'est simple. C'est un mec, parfois une femme aussi, qui confond analyse de film avec magazine à potin de closer. Tu mets l'Empire contre-attaque devant lui, il regarde 1 minute 30 et il dit « Non mais Kirchner, il a monté un coup d'état, Lucas savait rien. C'est évident. Frérot, Lucas, il a tout réécrit. Il a tout réécrit. Il a contrôlé chaque page, chaque marionnette, chaque goutte de sueur sur Yoda. Le gars s'est même battu personnellement pour que Dark Vador lise la phrase. Mais non. Pour le misomuse, c'est pas ça. C'est que Lucas pissait au moment du tournage. Et du coup, les autres ont tourné l'intégralité du film en scred. Admire. La fiction a avalé la réalité. Et la réalité lui dit merci. Le misomuse ne regarde pas les plans, il regarde Wikipédia. Tu veux un signe distinctif? Moi ici, je parle du film. Je parle du cadre, des axes, du son, du montage, de la continuité, du découpage, de la dramaturgie de la caméra. Moi ici, je regarde le film. Lui, le misomuse, il dit non, mais ça, c'est parce que l'acteur principal était amoureux de la maquilleuse. Ah bah oui, c'est vrai que la lumière latérale, la composition en triangle, la couleur complémentaire du décor, tout ça, c'est parce que Gérard était amoureux de Sandrine. Le vrai génie du cinéma, c'est les commérages. Tarantino, bof, on en pense ce qu'on veut. Moi j'aime pas, mais on peut travailler dessus. Kurosawa, Kubrick, un amateur. On en pense ce qu'on veut, mais il faut argumenter. Par contre, la rumeur du plateau, ça oui, ça c'est du lourd. Le cas ultime, tueur né, Tarantino, Oliver Stone. Je répète, tueur né, Tarantino, Oliver Stone. Alors là, on atteint des sommets de mythomanie créative. J'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Et si je le répète aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin que tu rigoles autant que moi. Et crois-moi, tu vas rire aujourd'hui. Il existe des gens, ça existe. Je te jure que c'est vrai. Qui disent que si Tarantino n'a plus embauché 2 acteurs qui étaient dans Tueur né, c'est parce ils avaient trahi la famille en fait, en jouant chez Oliver Stone. Je t'assure que ce ne sont pas des bêtises. En gros, c'est une secte le truc. Comme si Tarantino était Don Corleone en jogging. Et il y en a d'autres qui sont là pour ajouter. C'est d'ailleurs pour ça que Irving Kirchner, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a rien fait après l'Empire contre-attaque. Parce que Lucas l'avait puni. Oui, parce que évidemment, Lucas, après avoir révolutionné la SF, il s'est dit, bon, maintenant je vais ruiner la carrière d'un papy de 70 ans. Ça, c'est du pouvoir.
Mais oui, la priorité mondiale, punir Keshner pour avoir fait un chef-d'œuvre. Je t'assure qu'on aura tout entendu. Et encore, je crois qu'on est loin d'avoir tout entendu. Ici, dans la cellule cinéma, je t'arrache le masque. Moi, Dino, ici, dans la cellule cinéma, je viens pour rappeler une vérité simple. Un plan est un plan. Un axe est un axe. Un film, c'est un film. Pas un roman photo sur la vie amoureuse du réalisateur. Tu veux analyser l'Empire contre-attaque ? Regarde la façon dont Keshner isole Luke dans la caverne de Dagobah. Regarde les silhouettes fantomatiques dans la carbonite. Regarde les éclairages bleus, rouges dans le duel final. C'est là que tout se passe. Le reste, c'est du bavardage de bistrot. Tu veux analyser Spielberg ? Regarde son découpage, sa manière de faire surgir l'émotion par le hors-champ, par le fait qu'il était amoureux, pas par le fait qu'il était amoureux de qui que, ou de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Tu veux analyser Carpenter ? Regarde ses lignes de fuite, sa manière de rythmer les silences, pas à la couleur de son slip en 1981. Le Mise-au-Muse, c'est aussi un tueur de films. C'est le tueur de films. Ce type ne regarde pas le cinéma, il regarde sa propre imagination. Il voit un triangle amoureux partout. Il voit un complot derrière chaque clap. Il prend le bruit du vent pour un secret d'état hollywoodien. Le Mise-au-Muse, c'est le gars qui parle de Ghost of Mars de Carpenter et qui te dit non mais là, Carpenter, il filme ça parce que le guitariste de son groupe avait la gastro. Il s'invente en fait un univers fictionnel, le Mise-au-Muse. C'est un univers fictionnel autour d'un film réel. C'est fascinant, hein, c'est navrant, c'est hilarant, mais c'est dangereux pour la planète cinéma. Moralité, regarde les images, pas les rumeurs. Un film, c'est un langage, une grammaire, une pensée visuelle. C'est une architecture émotionnelle, pas un épisode de Plus belle la vie dans les loges. Et si toi, auditeur, auditrice, tu viens d'écouter cette cellule cinéma jusqu'au bout, alors laisse-moi te dire un truc. Abonne-toi, active la cloche, partage. Et si tu as envie de soutenir la chaîne, même 1 euro, même 50 centimes, va sur Tipeee et tape cellule cinéma. Ça m'aide énormément et ça me donne surtout une arme supplémentaire pour continuer de dézinguer les Mise-au-Muse avec amour, avec humour et rigueur cinéphile. À bientôt.